C'est le retour de l'hiver et des premiers frimas, les gouttes de pluie tombent sur nos camping-cars et à partir du mois de novembre, vous êtes nombreux à prendre le chemin du Maroc pour aller rejoindre le soleil et suivre les hirondelles. Nous avons fait le contre-pied, nous y sommes allés cet été et ceux qui sont abonnés à notre chaîne le savent, ce sont les vidéos qui passent actuellement. Aujourd'hui, on va s'adresser à ceux qui sont en partance, qui ne sont peut-être jamais allés au Maroc. Et nous, comme nous y sommes allés cet été, eh bien, on vous a concocté 15 petits conseils qui pourraient vous être utiles durant votre voyage. Perfect time like hands on the cloud. Lately we've been burning up like comets falling back to earth. We're breaking apart. Conseil numéro 1, les trajets. Comment se rendre au Maroc? Il y a plusieurs façons d'aller au Maroc. Vous pouvez partir du port de Sète, vous pouvez partir du port de Barcelone, vous pouvez partir d'Algeciras ou vous pouvez partir de Tarifa. Si comme nous vous choisissez de partir par Algeciras, nous conseillons une halte dans le désert de Tabernas au Fort Bravo. C'est une halte originale qui vous changera des aires de camping-car et dont vous garderez un bon souvenir. D'ailleurs, on vous met le lien qui vous permettra de vous donner déjà une petite idée. Conseil numéro 2, combien coûte la traversée? Si nous avons fait le choix de partir par Algeciras, eh bien c'est parce qu'il y a une agence qui depuis des années fait des tarifs plutôt canons pour les camping-caristes, qui s'appelle l'agence Guterres et qui est située à Algeciras à la sortie numéro 12 de l'autoroute. Comptez pour un véhicule comme le nôtre, c'est-à-dire un 7,50 m avec 4 personnes, comptez 250 €. Vous pouvez partir par Tarifa, c'est aussi une bonne astuce parce que vous passerez moins de temps dans les formalités d'embarquement et de débarquement. Simplement, ça va vous coûter 100 € de plus, c'est-à-dire comptez 350 à 400 € les passages aller-retour. La solution que nous n'avons pas du tout évoquée, c'est celle de partir par Sète ou Barcelone. J'ai fait une simulation sur internet et le coût des billets est assez exorbitant puisque pour partir de Sète, comptez 2 jours de mer et vous avez pour 1950 € de billets de bateau pour 4 personnes avec un véhicule de cette taille-là. Je vous raconte même pas si vous avez une remorque à passer, les prix s'envolent. Conseil numéro 3. La vaccination, faut-il une vaccination particulière pour se rendre au Maroc? Eh bien non, il n'y a pas de maladie particulièrement tenace comme vous pouvez les trouver sous les tropiques qui vous oblige à vous vacciner contre la fièvre jaune ou contre le palu, etc. Rien de tout ça au Maroc, donc vous pouvez partir tranquille, il faut quand même être à jour de vos vaccinations évidemment. Conseil numéro 4, le gaz. Pensez à avoir des bouteilles de gaz avec vous. Vous allez me dire c'est évident, on en emmène tous 2 avec nous. Par contre, soyez vigilants, quand vous allez partir de France, si vous avez prévu de faire le plein de gaz en Espagne en espérant trouver du gaz moins cher, c'est une erreur totale. Vous ne pourrez pas remplir vos bouteilles de gaz en Espagne, vous ne pourrez pas les échanger, il vous faudra un détendeur spécial et vous allez vous retrouver rapidement bloqué, contrairement au Maroc où là vous pourrez effectivement trouver des bouteilles de gaz qui vont être à des prix dérisoires. C'est-à-dire aux alentours de 4,50 € la bouteille, contrairement à ce qu'on paye ici en France où on les paye aux alentours de 35 €. En revanche, si vous êtes parti sans gaz et que vous avez une bouteille de GPL, vous pourrez faire le plein dans toutes les stations espagnoles sans aucun problème. Conseil numéro 5, où faire le plein d'eau? Eh bien, pour le Maroc, vous vous en doutez, c'est quand même pas quelque chose de toujours facile. Prévoyez donc une multitude de raccords, autant de raccords que vous pourrez. Prévoyez également de prendre avec vous des tuyaux et des morceaux de tuyaux de format et de diamètre différents, parce que vous aurez toujours à un moment ou à un autre la confrontation avec un tuyau un peu rebelle qui va jamais correspondre aux embouts que vous avez. Prévoyez également de la chambre à air, ça c'est un petit peu l'astuce du jour. La chambre à air, pourquoi? Eh bien parce que tous les tuyaux, tous les raccords, tous les endroits où vous allez aller ne seront pas forcément avec des sorties avec un pas de vis sur lequel vous allez pouvoir visser un embout. Avec de la chambre à air, vous allez pouvoir scotcher ou en tout cas faire l'étanchéité entre votre tuyau et le robinet. Alors il se passe quoi? Alors ici à Darla, il n'y a pas 36 000 solutions pour mettre de l'eau et remplir les réservoirs des camping-cars. Parce qu'il n'y a pas de camping, en tout cas ouvert en saison basse en août, juillet-août. Du coup, il faut s'approvisionner directement au château d'eau, que voilà, et se débrouiller comme on peut avec les moyens du bord. Et là les moyens du bord c'est quoi alors? Alors là les moyens du bord c'est une chambre à air, un tuyau et puisqu'évidemment on n'a jamais le bon raccord
brancher le tuyau d'eau. La chambre à air faisant son travail de colmatage, on a réussi à attacher notre tuyau rigide. Hey. Ah, ça y est, et le plein est fait. C'est bon. Yep. Évidemment, vous pourrez faire le plein d'eau dans la plupart des campings avec de l'eau qui va être généralement plutôt propre, mais pensez toujours, quoi qu'il arrive, à mettre du vinaigre blanc dans votre eau pour laver vos fruits et vos légumes. Ça permettra d'éliminer une bonne partie des bactéries. Astuce numéro 6, le gasoil. Eh bien, comme vous le savez, généralement le gasoil est moins cher en Espagne et encore moins cher au Maroc. Sur l'Espagne, comptez 10 centimes de moins qu'en France en général, et dans certaines stations, les camping-caristes ont droit à une réduction supplémentaire. Ce sont les stations Red Tortuga, si je ne dis pas de bêtises, qui vous offrent 4 centimes par litre à chaque fois que vous faites un plein chez eux. Généralement, nous faisons notre premier plein à la Jonquera, où vous avez une station Red Tortuga qui est située derrière le Mercadonia. Vous la trouverez, elle est un petit peu enclavée, on la trouve pas forcément facilement, mais en tout cas c'est là que vous trouverez le meilleur prix pour faire votre plein. Concernant le prix du gasoil au Maroc, ne vous attendez pas à des grosses différences comme il y a 15 ans en arrière où on payait le gasoil 3 francs 6 sous. Ici aujourd'hui les prix du gasoil marocain ont bien augmenté. Si vous descendez vers le sud, notez qu'à partir de Tarfaya, le gasoil est détaxé. Donc, quand on le paye aux alentours de 1,20€ ou 1,30€ dans le nord du Maroc, on le paye aux alentours de 85 centimes au sud du Maroc. C'est quelque chose dont il faut tenir compte si vous comptez descendre vers le sud. Conseil numéro 7, l'électricité. Vous pourrez vous brancher dans la plupart des campings, encore une fois. Par contre, soyez vigilants au niveau de vos raccordements. D'abord parce que les normes ne sont pas les normes françaises. Ensuite parce que vous allez parfois vous retrouver dans des campings où il va vous falloir trouver des rallonges qui vont faire entre 20, 30, 40 voire 50 mètres pour pouvoir aller récupérer la borne électrique en fonction du nombre de camping-cars que vous aurez dans le camping. Pensez à l'étanchéité. Amenez avec vous toujours du scotch américain, amenez de quoi étanchéifier vos raccords et croisez les doigts pour que tout se passe bien. Généralement, on peut avoir des surprises. Conseil numéro 8, les papiers. En dehors des papiers habituels qu'il vous faudra avoir avec vous, c'est-à-dire carte grise, assurance du véhicule, vos passeports, toute la paperasserie administrative habituelle, pensez à emmener avec vous des fiches de police. Pourquoi ? Eh bien parce que vous verrez qu'au Maroc, il y a de nombreux checkpoints, généralement à l'entrée et à la sortie des villes, que vous pourrez vous faire arrêter et qu'on va vous demander, pas systématiquement, mais on va vous demander assez souvent des fiches de police. La fiche de police, c'est quelque chose que vous remplissez quand vous rentrez au Maroc. Eh bien, nous vous conseillons d'en faire une série que vous allez photocopier et que vous allez emmener avec vous. Pourquoi ? Parce que ça vous évitera de perdre beaucoup de temps lors des contrôles d'identité. On vous met en lien dans le bloc des commentaires un petit lien vers une fiche que vous pourrez télécharger à la limite et que vous pourrez utiliser pour votre propre compte. Conseil numéro 9, les campings. Le Maroc est un pays très ouvert au tourisme en camping-car et vous allez pouvoir trouver des structures d'accueil à peu près partout au Maroc. Alors vous allez avoir des très grosses structures qui peuvent accueillir jusqu'à 500 voire 1000, 1500 camping-cars et vous allez avoir des structures beaucoup plus petites dans les petites villes, mais vous en trouverez quoi qu'il en soit partout. Vous aurez toujours des endroits où vous pourrez vous faire héberger, où vous pourrez vous brancher, où vous allez pouvoir refaire de l'eau, sauf quand vous allez descendre, pour ceux qui descendent très au sud, si vous descendez jusqu'à Dakhla par exemple, il y a juste quand vous arrivez à Dakhla une zone qui s'appelle le PK25 sur laquelle vous pouvez stationner encore gratuitement, mais ce sera le seul point d'arrêt que vous aurez et il n'y a absolument aucun service qui est proposé là-bas. Conseil numéro 10, l'état des routes. Le réseau autoroutier est quasiment neuf pour se rendre dans les grandes villes et dans les aéroports. Et il n'y a donc pas de souci à se faire pour pouvoir circuler en camping-car. En revanche, nous vous déconseillons très fortement de rouler de nuit. Pourquoi ? Eh bien parce que la nuit, vous allez pouvoir vous retrouver nez à nez avec un troupeau de chèvres, un troupeau de moutons, avec des gens qui circulent sur l'autoroute et donc un conseil, arrêtez-vous de rouler avant la nuit. Vous pouvez vous arrêter de dormir dans les stations essence d'ailleurs, c'est quelque chose qui se pratique relativement fréquemment. Prenez cette option plutôt que de rouler de nuit.
Sur le réseau secondaire, en revanche, si les routes sont relativement bonnes, il vous faudra être toujours très vigilant vis-à-vis des transports de marchandises et vis-à-vis des autobus qui roulent vraiment à tombeau ouvert. Conseil numéro 11, les cadeaux. Quand vous êtes au Maroc, dans des endroits reculés, on a affaire parfois à des populations qui sont dans le besoin et c'est toujours intéressant de pouvoir leur laisser des choses qui nous ne nous servent plus, comme les vêtements des enfants qui sont devenus trop petites. Nous, on a le souvenir quand on était dans l'Atlas d'avoir croisé des bergers dont une avait un petit enfant dans les bras et puis on a été très content de pouvoir leur donner quelque chose qu'elle pourra mettre à cet enfant quand l'hiver arrive. C'est pas grand chose, nous de toute façon on s'en servait plus et donc voilà, c'est toujours important d'avoir des choses comme ça qu'on peut échanger ou donner tout simplement juste pour le plaisir. Conseil numéro 12, les achats. On est tous évidemment tentés d'aller se promener dans les villes, d'aller dans la Médina, d'aller faire des achats et de ramener des souvenirs, c'est évident. Là, il va falloir apprendre le pays. Et pour apprendre le pays, il faut savoir que tout se négocie tout le temps. C'est-à-dire que quand vous allez acheter quelque chose, vous allez vouloir ramener un tagine, une djellaba, n'importe quoi. On va vous l'annoncer à généralement 3-4 fois le prix auquel ils le vendent aux Marocains, tout en vous disant que c'est un prix marocain. Donc sachez-le, il va falloir que vous négociez ardemment parfois, mais en tout cas quand on vous propose un objet, vous allez pouvoir le faire descendre au moins de moitié, si ce n'est des 3/4 de son prix. Prenez votre mal en patience, ne vous énervez pas et puis restez courtois, ces gens-là sont adorables et une fois que l'affaire est faite, vous êtes toujours les meilleurs amis du monde. Si certaines personnes peuvent s'en agacer, sachez que ça se pratique dans énormément de pays, ça fait partie de la culture, ça fait partie de leur rituel, les choses ne se vendent que en se négociant. Conseil numéro 13, manger au Maroc. Si vous êtes à la recherche de l'authentique, fuyez évidemment les bords de plage et allez vous réfugier dans les ruelles. C'est là que vous allez pouvoir parler avec les gens, c'est là que vous allez pouvoir faire vraiment connaissance avec le pays, c'est là que vous allez pouvoir manger de la même façon que les Marocains et c'est vraiment là que vous allez vous régaler. Comment ramener de belles images du Maroc? Vous allez vouloir ramener évidemment de belles images du Maroc et vous avez peut-être pensé à mettre dans vos bagages un drone. Sachez que la réglementation aérienne au Maroc est assez stricte et vous n'avez pas le droit de faire rentrer un drone au Maroc. D'ailleurs, nous qui voyageons beaucoup et qui traversons beaucoup de frontières, nous mettons un point d'honneur à respecter ces réglementations aériennes et nous n'avons pas ramené d'images du Maroc, en tout cas pas d'images aériennes. C'est une histoire de respect également avec les autorités et avec la manière de vivre des Marocains. Conseil numéro 15 pour ceux qui hésitent encore. Le dernier conseil que nous vous donnerons, c'est que le Maroc, c'est quand même le meilleur moyen d'être totalement dépaysé. C'est à quelques heures de route, à quelques kilomètres de mer, et quand vous allez arriver là-bas, vous allez tomber sur des gens qui sont d'une gentillesse extraordinaire. Vous allez découvrir des paysages qui vont vous couper le souffle. Évidemment, la côte est plus facile, mais retirez-vous vers l'Atlas, allez vous perdre du côté des gorges du Dadès, allez vous perdre dans le Haut-Atlas, vous allez y trouver des paysages somptueux, vous allez pouvoir ramener des images et des souvenirs qui vont être sans commune mesure avec ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et puis surtout, vous allez avoir envie d'y retourner tous les ans comme des milliers d'autres personnes qui chaque année prennent la route vers le soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces 15 conseils vont vous permettre de passer un agréable séjour au Maroc. N'oubliez pas de mettre un petit mot dans les commentaires si vous avez des choses à nous signaler ou si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que nous répondions. Dans la prochaine vidéo, nous vous ferons la présentation de notre nouveau camping-car, donc qui est le 367 GA de chez Challenger. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si les vidéos vous plaisent. N'oubliez pas que vous pouvez suivre notre blog, mais aussi nous suivre sur les réseaux comme Facebook ou Instagram. Restons connectés et voyagez avec nous.